tout à fait des avancées majeures. Elles sont parvenues avant-hier soir à hisser le drapeau irakien sur le bâtiment gouvernemental de la ville de Garma. Garma, c'est une ville stratégique puisqu'il s'agit de l'arrière-cour de Falloujah. Et désormais, une ligne de front isole donc Falloujah de Garma. Et hier, cette ligne de front a permis la réouverture de l'axe routier Bagdad-Garma, ce qui est une avancée majeure et inattendue aussi pour les forces les troupes régulières qui s'attendaient à beaucoup plus de résistance de la part de l'organisation État islamique. Alors, comment de telles avancées sont possibles? Eh bien, les autorités irakiennes et les officiers de l'armée irakienne le disent. Le siège de Falloujah, ces derniers mois, Falloujah a été assiégé, a porté ses fruits puisque l'organisation de l'État islamique ne peut plus être ravitaillée en armes et munitions. Et puis, l'armée irakienne utilise une nouvelle technique, cette fois, une arme redoutable, aussi naturelle que redoutable. Il s'agit de l'eau. Dès le début de l'offensive sur Falloujah, les militaires irakiens ont utilisé l'eau du Tigre pour inonder ces terres agricoles sur 5 kilomètres, des terres agricoles tenues entre Garma et Falloujah par les djihadistes. Cette technique a plusieurs conséquences. Elle empêche les bombes artisanales finalement d'exploser et donc beaucoup moins de pertes de temps, beaucoup moins de pertes d'hommes et de matériel au sein des forces irakiennes. Et puis les djihadistes ne peuvent plus utiliser tout leur réseau de tunnels qui sont dans ces terres agricoles pour se protéger et aussi lancer des attaques contre l'armée irakienne. Et puis Anne-Sophie, on n'oublie pas évidemment la situation des civils qui sont dans cette ville de Falloujah, encore très nombreux. Oui, évidemment, des dizaines de milliers de civils littéralement piégés, prisonniers des djihadistes qui les utilisent comme boucliers humains. Lorsque ces derniers tentent d'agiter des drapeaux blancs, comme leur ont demandé les forces irakiennes pour indiquer leur position, ou alors tentent de fuir, des escadrons djihadistes les exécutent. Mais un chef de soutien de Falloujah, le cheikh Al-Nouari, expliquait hier qu'il avait des hommes au sein de Falloujah qui commençaient à s'en prendre aux djihadistes et bien sûr attendaient l'arrivée de l'armée irakienne pour intensifier leur bataille. Et puis il y a un détail qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte, c'est que les djihadistes sont tellement acculés qu'ils commencent à vouloir se fondre avec les habitants pour fuir. Et là, l'armée irakienne me racontait, des membres de l'armée irakienne me racontaient hier qu'au fur et à mesure qu'ils récupèrent les territoires, ils trouvent des amoncellements de cheveux et de poils appartenant aux djihadistes, des hommes qui se rasent pour se fondre au sein des civils qui commenceraient même à les dénoncer. Et lorsque ces djihadistes tentent de fuir le champ de bataille, là, des squads, des escadrons djihadistes les attendent et les pendent.